parlé ce matin brièvement avant l'initiation et de, Dogyal ou Shugden. Et donc je veux lire ce que j'ai envoyé à un des membres de Amitabha Buddhist Center à Singapour, hein, Fred. Bon, maintenant il a pris sa retraite, hein, et il a démissionné, mais avant, il était commandant dans l'armée de Singapour. Il était militaire et il travaillait dans les commandos des forces spéciales. Donc il était officier. Pour rendre le monde pas rond mais plat. Pour rendre le monde ainsi allongé, ou pour transformer le monde et le transformer en une forme de triangle en une seconde, ou pour ne pas avoir de monde. Bon, je blague, hein. Donc, ce que je veux lire là, c'est pas le tout début de la lettre, mais donc c'est la personne principale. Il était à l'armée. Et il devait parler devant, je pense, un millier de soldats. Et pendant ce mois-là, où il devait parler devant 1000 soldats, et son discours principal, c'était la compassion. Et c'est de ça qu'il parlait aux soldats. Et je crois qu'après un mois, il y a un homme qui venait du Punjab en Inde, qui était sikh, qui lui a dit « Oh, mais tu parles de compassion ». Et la conclusion de cet homme, il a réalisé que tout le discours de Fred était en fait à propos de la compassion. Il est venu voir Fred pour lui dire à l'armée, donc il y a le travail, et puis il y a beaucoup d'exercices. Et et puis, il y a beaucoup il y a des moments où on reste debout et au garde à vous pendant très longtemps. Donc tous les jours, il y avait des moments comme ça où il devait rester debout de garde ou au garde à vous. Et donc, il utilisait ces moments-là, Fred, pour faire ses engagements. Il avait reçu beaucoup d'initiations, donc il faisait ses engagements et au garde à vous pendant son service, en fait. Il faisait ses engagements pendant ce temps-là. Et il tirait vraiment le meilleur parti de ce temps-là. C'est ce qu'il m'a raconté. Et en fait, c'est lui la personne principale qui est à l'origine des libérations d'animaux dont on a parlé, 100 millions dans les 3 dernières années, je crois. Et puis, et comme on l'a dit l'autre jour, 100 millions de vies de plus d'animaux qui sont presque terminées. Donc au total, ça va bientôt faire 200 millions de vies d'animaux qui auront été sauvées. Et donc c'est lui la personne principale qui est à l'origine de ça. Donc ce que nous faisons à la FPMT, dans notre organisation, et bon, moi j'ai composé un petit livret pour expliquer comment et sauver des vies d'animaux, comment libérer des animaux, comment sauver leur vie. Et également à Taïwan, où il y a longtemps, et sur une couverture d'un livre, bon, il y avait des gens différents de différents pays
et qui étaient réunis peut-être, donc des, des- des- des gens qui étaient végétariens, qui avaient décidé d'abandonner, de faire du mal aux animaux. Et donc, il y avait des animaux, des gens qui libéraient des animaux. Et donc, il y avait les poissons qui sautaient, dans l'eau pour montrer comme ils étaient contents, hein, pour dire merci. Il y a différents animaux qui montraient ainsi, exprimaient leur remerciement. Et, donc il y a un nouveau livre, et c'est quelqu'un qui a essayé de, de répandre en fait. Et je me souviens plus de ce que j'ai dit auparavant. Mais alors, immédiatement, vous voyez, par exemple, à Singapour, hein, il y a de petites grenouilles ou tout type différent de petits animaux, des oiseaux et des de- ah, et des fruits de mer, je cherche le mot, mais donc un grand sac. Et donc des personnes différentes elles portent ce grand sac et circumambulent autant que possible. Et donc chaque circumambulation est avec ce sac en plastique sur le dos. Dans un sac en plastique, par exemple, il va y avoir 1000 criquets. Il ne sera pas entièrement plein, c'est en plastique, mais donc mettons qu'il met 1000 criquets. Et donc c'est on dispose beaucoup de stupas, beaucoup de stupas et de statues, et puis on dispose le kangour et le tengour hein, sur l'autel, et tous les enseignements de Lama Tsongkhapa, tous les textes des enseignements de Lama Tsongkhapa, et donc les gens qui participent à la libération d'animaux et portent les animaux et les circumambulent autour de l'autel, où il y a tous ces écritures, stupas, statues, etc. Et donc, euh, et, même si vous ne faites qu'une circumambulation, il y a beaucoup de stupas, beaucoup de satsa, beaucoup d'écritures, beaucoup de choses et sur l'autel qui est au milieu, autour duquel vous circumambulez. Et donc, et, mais donc il y a peut-être, même s'il n'y a qu'une circumambulation, ben, en fait c'est comme si vous aviez circumambulé beaucoup de stupas, beaucoup de satsa, beaucoup d'écritures, hein, et toutes ces choses qui sont disposées sur l'autel. Et c'est pas comme s'il y avait un seul et corps saint que vous circumambuliez, mais comme s'il y avait beaucoup d'objets saints. Et une circumambulation, mais une circumambulation, mais 100 000 objets sacrés. Et donc, c'est comme si vous aviez fait 100 000 circumambulations d'objets sacrés, d'objets saints. Si, si, s'il y a 100 000 objets sacrés sur l'autel, donc à ce moment-là, c'est comme si vous aviez fait 100 000 circumambulations. Donc on il circumambule et il tourne en rond autour de l'autel. Et donc, grâce à ça, eh ben, ça plante la graine de l'éveil dans leur esprit hein, et de l'esprit de tous ces criquets. Donc, s'il y a 1000 criquets, par exemple, dans ce sac en plastique, eh ben, ça plante la graine pour qu'ils atteignent l'éveil, pas seulement qu'ils soient libres des océans de souffrance samsarique, hein, mais ça plante la graine pour qu'ils atteignent la bouddhéité, l'état de l'esprit omniscient, l'élimination totale de tous les obscurcissements grossiers et subtils,
et, et l'accomplissement de toutes les réalisations. Donc, s'il y a, donc il y a, s'il y a 1000 objets saints sur l'autel, ben à ce moment-là, c'est comme si vous aviez fait 1000 circumambulations d'objets saints. Donc, ici, 1000, par exemple, et, et chacun de ces êtres, chacun de ces animaux obtient ce bienfait. Donc ainsi, euh, b- b- euh, plus tard, et vous arrêtez de circumambuler, vous chantez des mantras. Om Mani Padme Hum, bien sûr, est un des mantras principaux à réciter, un mala, ensuite d'autres mantras qui sont très puissants pour la purification, le mantra de Milarepa, vous récitez beaucoup d'autres mantras, et ensuite vous soufflez sur l'eau sur l'eau qui est contenue dans un seau d'eau pour la bénir. Donc toutes les personnes qui participent à la libération d'animaux soufflent sur l'eau après avoir récité chaque mantra, et ensuite cette eau bénit et vous en mettez, vous en aspergez en fait, tous ces animaux afin qu'ils soient purifiés. Donc vous les aspergez et euh, tous ces mollusques, ces oiseaux, vous les aspergez d'eau. Et ensuite, bon, ils ont un grand camion avec beaucoup de gros poissons à l'intérieur. Et donc des gros poissons vivants. Donc là, ils mettent l'eau bénie dans le poisson. Ensuite, je pense que soit là ou dans d'autres endroits, à Aptos, à Washington et à Aptos, il y a un seau d'eau. Donc, comment est-ce qu'on appelle ce container, ce seau qui contient l'eau? Une carafe, je crois. Donc, c'est une carafe qui est remplie d'eau. Il y en a deux ou trois. Et, euh, et, puisque nous devons chanter des mantras, nous récitons certains mantras, principalement Mani Padme Hum, peut-être 2000. Bon, ça c'est quand je peux. Euh, donc, plus d'un millier. Et puis d'autres mantras. Et donc ensuite on souffle et sur l'eau qui est contenue dans ces carafes pour la bénir. Et puis et à Washington et à Aptos. Et donc là on fait des libérations d'animaux avec des vers de terre que les gens achètent dans les supermarchés pour pêcher. Et donc ces vers de terre que les pêcheurs accrochent sur leurs hameçons. Donc ils transpercent avec leurs hameçons, donc ces vers de terre, ces asticots, et donc qui sont vendus vivants dans les supermarchés, qui bougent encore, et donc les pêcheurs vivants transpercent avec les hameçons pour pêcher. Donc on en achète 300, 400, ça dépend, et, et un millier. Et donc, le mantra qui est utilisé pour et, les, qui- le mantra qui est utilisé pour donc on utilise ces mantras et puis ensuite et on les emmène pour circumambuler autour du stupa qui est derrière la maison. Donc, et ce stupa, c'est pas les 8 stupas habituels. Il y a pas le stupa de Kalachakra. Mais c'est un peu comme un Borobudur. C'est un peu comme cette forme-là. Et pas si gros, il est petit, et,
mais donc on circumambule ce stupa qui a une très belle forme. Et puis en haut de ce stupa, on a mis un grand stupa Kadampa, peut-être de la taille de cette table. Et en haut, on l'a peint avec de la feuille d'or. Et puis ensuite, il y a d'autres stupas Kadampa plus petits. Il y a également des statues des Bouddhas de médecine, ouais, et qui sont autour. Et puis des petits stupas Kadampa et qui contiennent tous des mantras. Et ils ne sont pas vides. C'est pas seulement, ils sont pas vides, ils sont pas creux. Et puis il y a pas seulement du plâtre à l'intérieur. Il y a des mantras. Donc c'est comme les statues, on les remplit ainsi. Et c'est très puissant de cette façon. Il y a un mérite incroyable qui est accumulé, une purification incroyable. Et ça pacifie, ça accroît et ça contrôle. Donc on pacifie, on accroît et on contrôle ainsi. Et puis aussi je pense que c'est des mantras pacifiques, d'accroissement, contrôlant et courroucé. Et tout est là. Et donc, pour que toutes ces actions soient couronnées de succès. Ensuite, il y a aussi une petite statue de Mitukpa, également une petite satsa de Mitukpa, qui est très belle. C'est ma première satsa que j'ai obtenue en Australie, la première fois. Donc, c'était cette nonne Bonnie quand on a commencé et Tara House, le centre à Melbourne. Donc on était là pour faire un cours et puis Lama a donné un travail à Bonnie. Bon, qui était peut-être des premières étudiantes. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième étudiante qu'on ait eue en Australie, mais donc elle travaillait très dur. Et donc Bonnie m'a donné ma première tsatsa. Et une tsatsa très, très belle, avec les mains très, très aimantes, et pas maigre. Parfois les gens font des tsatsa maigres, ou parfois ils les font trop grosses, parfois trop maigres. Et si les proportions ne sont pas bonnes, bah, ça crée le karma pour eux-mêmes, pour les personnes qui font cette tsatsa, de renaître pendant beaucoup de vies, et maigres ou grosses, pour être maigres pendant de nombreuses vies. Et, et donc, et la tsatsa faisait cette taille, était petite, à peu près cette taille. Et donc on la met sur le bord. Et puis il y a trois ou quatre niveaux sur le trône du stupa, je crois. Donc trois niveaux, je pense. Donc les les petites satsas de Mitukpa, elles sont alignées sur le bord. Et maintenant, ça fait longtemps. Au début, et après un certain temps, Roger a dit et nous avons besoin d'un chien, et nous devrions avoir un chien. Et je pense le message a été envoyé à Vajrapani, et puis une femme qui avait besoin d'aller à Mexico ou au Mexique ou au Nouveau-Mexique. Donc cette femme elle avait besoin d'aller au Mexique ou au Nouveau-Mexique, et elle avait un chien et qu'elle devait les laisser en fait, qu'elle ne pouvait pas emmener avec elle. Et donc Vajrapani lui a dit, et elle a amené elle nous a amené le chien. Et son nom c'était Om Mani Padme Hum. Donc beaucoup de gens et, euh, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'appellent Om Mani Padme Hum. C'est un peu long comme nom, donc ils l'appellent Om Mani. Et on l'appelle Om Mani. Donc pour laisser une empreinte positive à chaque fois sur le chien, pour planter la graine de l'éveil
sur son esprit, sur son continuum mental. Donc le chien a été désigné, imputé Omani Padme Hum. Donc le mantra entier. Mais bon, plus tard, les gens on raccourcit ça en Omani. Mais si nous avons un chien et un animal que nous gardons et, euh, et qui, si nous sommes bouddhistes et que nous avons des animaux, donc il faut que cette renaissance soit bonne et on ne peut pas le laisser aller dans les royaumes inférieurs, mais aller vers les renaissances supérieures et Deva et être humain et bien sûr terre pure, donc Deva et être humain. Donc un animal appartenant à des personnes bouddhistes euh, donc, il faut qu'il puisse obtenir une bonne renaissance après sa mort. Et donc, j'ai dit, nous avons besoin donc à Aptos, donc à l'époque, on a eu ce chien, et j'ai dit, il faut qu'on construise un stupa derrière la maison pour qu'on puisse faire circumambuler le chien. Et mon idée, c'était que tout le monde fasse circumambuler le chien, y compris moi-même, hein. Donc, Annette, la cuisinière, l'amène chaque jour autour du stupa. Bon, moi, je ne l'ai pas fait exactement ce que je pensais, je ne l'ai pas fait si souvent, mais je le fais de temps en temps. Je l'ai fait parfois. Et puis, donc, le chien a circumambulé tant de fois autour du stupa, donc ce chien au Mani Padme Hum, je ne suis pas sûr. De- ce chien a mordu quelques personnes, Geshe Nawangdakpa, Geshe Nawangdakpa, il a mordu, puis Massimo Corona. Et qui d'autre? Sogyal Rinpoché, je crois. Hein? Sogyal Rinpoché. Et nous avons essayé d'être bénéfiques au chien pour purifier son karma négatif. Et puis il est mort pendant que j'étais parti. Mais donc on a gardé le chien 3 jours. Donc ils ont gardé, et Holly a gardé le chien 3 jours sans le toucher. Il est mort. Mais c'était comme s'il dormait en fait. C'était comme une personne qui serait en méditation, dans la méditation de la claire lumière. Probablement, et normalement c'est très positif. S'il n'y a pas de changement sur le visage, si le visage est comme s'il était vivant, si la personne est très paisible, a un visage très paisible, s'il n'y a pas de tristesse sur le visage, si le visage n'est pas un peu repoussant, et ben à ce moment-là, c'est un signe. S'il n'est pas comme ça, donc c'est la personne est, a vraiment l'air comme si le visage est comme s'il était vivante, très paisible. Et donc peut-être alors que la personne est en méditation, c'est ainsi. Et donc il était paisible, c'était comme s'il dormait. Et il n'y avait rien dans le visage, dans la bouche de différent. Et puis ensuite, après 3 jours, la bodhicitta est sortie d'en bas et le sang est sorti et du nez, je crois. Donc c'est la même chose qui se passe avec les êtres humains, les êtres humains qui n'ont pas de maladie chronique, donc et le sang qui sort du nez, et puis la goutte blanche, le sperme d'en bas. Mais pour les femmes, et donc la goutte blanche d'ici, d'en haut, et le sang en bas. Et après 3 jours, donc c'était comme s'il dormait pendant 3 jours, donc il est resté là, il avait ce visage très paisible. Maintenant,
nous avons le chien de Danny Jampa que nous gardons. Elle est de Danny Jampa de Deer Park et elle étudie à l'Institut Lamade Tsongkhapa, le Master's Programme. Et donc nous avons son chien qui s'appelle Uma et la voix du milieu. Et c'est euh, euh, même si un voleur venait, il ne le mordrait pas. Il, il remuerait simplement la queue comme ça. Et, et donc, c'est bienvenu à quiconque, à tout le monde. Et qui que ce soit qui vienne, bienvenue. Et particulièrement si c'est quelqu'un qui lui amène à manger, mais qui lui donne de la nourriture. Toutes les 2 ou 3 semaines, non, chaque semaine à Washington, et Tarshin et le moine qui réside là-bas, et donc il achète au marché des vers de terre, des asticots, il en libère beaucoup. Et à l'intérieur de la maison, il y a beaucoup d'objets sacrés, donc il circumambule la maison et ensuite il les libère à l'extérieur. Si un oiseau les voit, et donc ils viennent creuser pour trouver les vers de terre. Donc j'ai entendu dire que si un oiseau les voit, eh ben, l'oiseau vient et vient chercher les vers de terre. Donc c'est incroyable ce karma pour les vers de terre. Waouh, waouh, waouh. Même si quelqu'un essaye de les aider, et ben, quelqu'un d'autre vient les manger, les oiseaux les mangent. Et donc Fred, ce qu'il a fait, donc quand il a terminé, quand il a accompli déjà la libération de 100 millions d'animaux, donc il a recommencé pour faire de nouveau 100 millions d'animaux. Et donc, il va bientôt avoir terminé, être arrivé à 200 millions de vies sauvées. Et bon, probablement dans le monde que c'est le plus grand nombre d'animaux libérés, je suis pas sûr, hein. Et il y a très longtemps, à Taïwan, j'ai rencontré un moine de Serradje. J'ai rencontré ce moine qui aidait Serradje, le monastère de Serradje. C'est quoi son nom, ce moine chinois, ce master, un maître, donc Roger D. et Ito. Et donc, il, il a libéré 8 millions d'animaux. Il en a libéré autant. Donc, le gouvernement taïwanais était préoccupé, se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Et j'ai entendu qu'il y avait un poisson particulier qui ne mange pas d'autres animaux. Et donc, il libérait ce poisson-là qui ne mange pas d'autres poissons, qui ne mange pas d'autres animaux. Et donc, le gouvernement taïwanais est venu lui demander, est venu le questionner, lui demander pourquoi est-ce qu'il libérait tous ces animaux. Mais le gouvernement taïwanais bon, ne connaît pas. Et le Amitabha Bodhi Center, hein, qu'est-ce qu'il penserait alors avec ces 200 millions d'animaux? À Washington, je suis allé sur la colline et j'ai trouvé 2 fourmilières. Donc j'ai fait de la tsampa et il y a un texte qui dit comment faire la charité pour les fourmis. Il y a un texte et donc qui explique vous mélangez de la tsampa avec du beurre, avec du sucre et pas du fromage, du sucre, pas mal de sucre
Et puis ensuite, vous chantez beaucoup de mantras et vous soufflez sur ce mélange pour le bénir. Et donc ça, c'est et façon la plus puissante parce que ça purifie leur esprit. Et, et non seulement bah, ça leur donne à manger, mais ça arrête leur souffrance d'aujourd'hui. Et, mais en plus, ça purifie leur karma négatif et ils peuvent ainsi obtenir des renaissances supérieures. Donc on chante, ensuite on souffle sur cette nourriture. Donc j'ai pris la tsampa et je l'ai un petit peu aspergé. J'ai aspergé la fourmilière de, euh, de cette tsampa. Et Tarshin, le moine du monastère Nalanda, m'a dit qu'il y a plusieurs fourmilières autour de Nalanda. Donc je lui ai dit de réciter, puisque il a, un engagement de réciter des mantras, et donc puisqu'il récite des mantras, tous les jours, que ensuite il souffle sur l'eau, et que quand il récite les mantras, donc quand il récite des mantras, qu'il souffle sur de l'eau et sur de la tsampa, hein, et qu'il souffle sur l'eau pour et purifier les vers de terre qui vont être libérés, et puis qu'il souffle sur la tsampa et pour les fourmis auxquelles il va donner ce mélange de tsampa et de sucre. Et il faut que ce mélange de nourriture ne soit pas mouillé, ne soit pas liquide, mais qu'il soit sec. Et donc ensuite les mantras, donc vous soufflez après avoir récité les mantras, et ensuite vous aspergez un petit peu la fourmilière de cette tsampa. Et donc Tarshin m'a dit que les fourmis apprécient la tsampa. Donc il en a mis et sur toutes les fourmilières qu'il a trouvées. Je lui ai dit de le faire chaque semaine, et de faire la charité aux fourmis. Et le troisième bienfait, et c'est que vous chantez, le troisième bienfait de cette pratique, c'est que vous chantez le mantra et à voix haute. Donc ceux qui peuvent entendre le mantra, et ben ça plante la graine de l'éveil dans leurs esprits. Et donc ainsi vous êtes bénéfique aux êtres et vos mères si bonnes de trois manières. Et de ces trois manières d'être bénéfique à ces êtres, vos mères si bonnes, qui depuis des temps sans commencement vous ont apporté un bonheur sans commencement, toutes les accumulations de bonté du passé et du futur, y compris l'éveil, y compris chaque chose, les réalisations du chemin, et qui viennent de ces êtres. Et donc, ces êtres de, de- de- dont la bonté vous a permis de recevoir tout ça. Donc, vous essayez de les servir, de leur offrir votre service, et même à ces êtres. Et donc, Tarshin le fait très bien, et toujours, et très très bien. Je ne me souviens pas si je l'ai déjà mentionné ou pas cette fois-ci, mais nous avons un grand, un grand panneau en bois avec le mantra de Namgyalma. Donc Namgyalma, c'est pour la longue vie, c'est incroyablement puissant pour la purification. Donc si vous récitez le mantra de Namgyalma, et même si euh, ne faites que même si vous récitez pas, même si vous l'entendez simplement, eh bien, vous ne prendrez jamais renaissance dans les royaumes inférieurs. Et donc si vous le récitez, aucun doute. Et donc à Singapour, nous avons un panneau sur lequel nous avons gravé le mantra de Namgyalma. Donc Peter a fait et Peter en a fait un très grand, et j'en ai un autre à Singapour, et avec de très belles décorations tout autour.
Et donc ça, c'est pour mettre dans l'océan, pour le plonger dans l'océan. J'en ai différentes sortes. Et j'ai aussi avec des mantras de Miktupa et des stupas, et j'ai des stupas à mettre dans l'eau. Donc parfois, et on va sur un pont ou une jetée, hein, et puis on le met dans l'océan. Et, et donc, s'il y a plus de gens qui sont présents, alors on récite Mani Padme Hum, et ensuite on met ce, ce panneau dans l'eau pour bénir l'eau. Et donc non seulement ça bénit, mais le but de la bénédiction, c'est que tous les êtres qui sont dans l'eau, et donc et des poissons grands comme des montagnes, mais aussi des si petits êtres qu'on ne peut les voir qu'avec des machines, des microscopes ou des tout petits poissons comme ça, des millions, waouh, 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 si rapide, si rapide. Parfois, il y a des bancs de poissons comme ça qui sont rassemblés, hein. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais quand ils rencontrent un requin, et alors, et bon, c'est complètement leur karma, mais ils sont effrayés, et alors tous ces petits poissons se rassemblent, regroupent, ça fait un banc de poissons, et puis et donc, comme ils sont si effrayés, ils essaient de se protéger. Donc, ils se regroupent, ça fait comme une petite balle ou une petite boule. Et, et- et, mais bon, de se regrouper ainsi et d'être rassemblés si petits, c'est si facile pour le requin alors de les prendre tous dans sa bouche. Mais donc quand le requin arrive, il suffit qu'il ouvre la bouche et puis il n'y a ils ne peuvent pas s'échapper. Donc c'est ce qu'ils font et ça devient si facile pour le requin de tous les avaler d'une bouchée. Et donc le karma, c'est comme ça. Et pour ces poissons, à cause de leur peur, eh ben, c'est ce qu'ils font. Et du coup, c'est si facile pour le requin de les manger. Et donc, toutes ces espèces de poissons, de chaque espèce, il y en a d'innombrables, d'innombrables. Donc, non seulement en bénissant l'eau, vous purifiez tous ces êtres de leur karma négatif accumulé depuis des renaissances sans commencement, et non seulement vous leur permettez d'obtenir une bonne renaissance, mais vous leur permettez d'obtenir une parfaite renaissance humaine et de rencontrer le Dharma et de trouver un ami vertueux parfait et ensuite d'atteindre l'éveil et progressivement, lentement ensuite d'atteindre l'éveil et de réaliser le chemin complet vers l'éveil. Donc parfois les moines et, euh, emmènent ce panneau avec le mantra Nagelma dans l'eau et ils vont dans les vagues pour emmener le panneau, ou alors le plus souvent ils le font d'une jetée ou d'un pont et ils le plongent dans l'eau. Et donc ensuite plus tard, j'espère que en Chine populaire ou à Taïwan, on puisse construire un moulin à prière et donc un moulin à prière qui soit à moitié dans l'eau et moitié à l'extérieur de l'eau pour bénir l'eau afin que les animaux obtiennent une renaissance supérieure. Et en Chine populaire ou à Taïwan, peut d'être capable de faire ça et pour aider ces animaux, les animaux. J'espère ça. Et en fait, je parlais de Fred au début. Donc il est devenu moine, il a démissionné de l'armée et il est devenu moine. Il est aussi un des membres actifs de ABC, Amitabha Buddhist Center. Donc je lui ai écrit cette lettre. Bon, je lis pas la partie du début, mais et donc si tu fais la charité à d'autres, donc
Donc si tu fais la charité, et certainement, ça va causer que l'avarice va s'élever, va bloquer la vertu de ne pas créer la charité, etc. Et la raison, c'est que même si euh, une guirlande de lotus, je lirais, à cause, parce que les guirlandes de lotus malfaisants et qui vont tirer une flèche sur le pratiquant qui essaye de pratiquer le dharma. Donc ça cause de la colère. Après, il va y avoir des bagarres. Et ça cause de la torpeur, de l'ignorance, de la distraction. On est attiré vers les objets de désir, et particulièrement l'attacha, un attachement incroyable. On devient attaché, on devient si attaché. Et ça change, et, et ça change d'être attaché au sexe. Donc ça devient nuisible à ceux qui prennent l'ordination et qui renoncent à la vie de chef de famille. Et, et donc, ces gardiens mondains malfaisants, ces, ces Devas, fils de Mara, même dans le rêve, ils se manifestent comme femmes et, et vont causer le venu de sperme, et ça rend la moralité si impure, dégénérée. Et donc, alors, il y a tant d'attachement et à la nourriture, à la boisson, aux chansons, à la danse, etc. Et de tant de façons, et ça fait du mal, ça fait dégénérer la moralité, l'éthique. Et donc, ceci est dû au mal qui est fait par les quatre maras. Et ces quatre maras, et ce sont le mara des perturbations mentales, le mara du Seigneur de la mort, le mara des agrégats, je pense, hein, le mara des agrégats, le mara des perturbations mentales, le mara de la mort. Je crois que celui-là, c'est le mara des agrégats. Donc il y en a trois, et le quatrième, c'est le mara et fils d'un Deva. Et donc le bras du Bouddha, ce bras, le bras droit, ça signifie qu'il pacifie le Bouddha et ne peut pas être recevoir de mal du fils du Mara, fils de Deva. Et donc son doigt de la main droite ainsi et touche le disque de soleil ainsi, touche la terre. Et donc, et ça veut dire qu'il a détruit le Mara et des fils de Deva. Et donc le mudra de la concentration, et ça veut dire qu'il a détruit et le Mara des perturbations, et le bol à aumône qu'il tient dans l'autre main, ça veut dire qu'il a détruit et qu'il s'est débarrassé du Mara du Seigneur de la mort. Et donc également, je pense, il y a le Mara des agrégats, je crois. Peut-être peut-être le bol à aumône, le Mara des agrégats, je ne suis pas sûr. Et donc il y a tant de façons de tant de façons, ils vous font du mal, ils font dégénérer l'éthique, et ceci est dû aux quatre maras et qui font du mal, qui prennent votre vie, qui envoient des maladies, qui font des sons désagréables, qui effraient les méditants, ou qui montrent des formes repoussantes aux méditants. Parfois également,
il se manifeste sous forme de Bouddha. Et il est dit dans les enseignements, je crois dans le commentaire vaste de Pabonka sur la dévotion au gourou que j'ai et copié. Et il est dit cela. Parfois les maras se manifestent en tant que Bouddha. Ils ne sont pas des Bouddhas, mais ils se manifestent, ils prennent l'aspect de Bouddha pour faire du mal à ceux qui essayent de pratiquer, pour leur faire du mal. Pour leur faire du mal, ils se manifestent et comme Bouddha, comme des Bouddhas. Et donc, avoir des signes et des exemples, et, et, et ils manifestent des signes qui vont faire que vous allez générer de l'orgueil, de la fierté. Vous avez une vision en méditation et vous pensez avoir vu un Bouddha, et donc, du coup, vous allez générer cette perturbation mentale de l'orgueil. Et donc, au lieu de réduire la perturbation mentale, et en tibétain, l'homme sème, donc il faut protéger le corps et la parole, et puis alors l'esprit est protégé. Le Bouddha a dit dans un sutra, le Bouddha a dit dans un sutra que parce qu'il venait de devenir moine, le Bouddha a dit dans le Sutra Pratimokša, et que en faisant dégénérer notre éthique, vous perdez, et donc, et l'expérience et votre expérience disparaît, ce qui veut dire que et vous allez avoir des renaissances inférieures, même dans les enfers, ce qui veut dire les royaumes inférieurs, les narakas. Et bien sûr, et il y a tant de bienfaits qui sont mentionnés si vous rencontrez un Bouddha. Et la moralité, c'est comme de l'eau qui rafraîchit vous rafraîchit les souffrances et qui apaise les souffrances, etc. La moralité est ce qui purifie les karmas négatifs passés. Et c'est en créant cette fondation qu'on peut renaître comme être humain. Et la fondation de la renaissance dans l'état est plein de félicité, l'état de paix, le nirvana, et les trois entraînements supérieurs, et le chemin fondamental au nirvana. Donc le premier entraînement supérieur, et c'est l'entraînement supérieur à l'éthique, à la moralité. Le second entraînement supérieur, c'est l'entraînement supérieur à la concentration. Et le troisième entraînement supérieur, c'est l'entraînement supérieur à la sagesse, sur la base de bodhicitta, pour atteindre l'éveil. Et ensuite, pour libérer les êtres des océans de souffrance samsarique et pour les amener à l'esprit omniscient. Merci avec beaucoup d'amour et de prière. Merci. Donc, les quatre maras, et ce sont ces quatre maras qui nous font du mal, qui détruisent et ce que nous essayons de pratiquer purement, et ce que nous essayons, quand nous essayons de pratiquer la moralité ou la charité, toutes ces choses que nous essayons de pratiquer, et bien ces quatre maras interfèrent. Et il se manifeste à nous, et il se manifeste à nous sous la forme de Bouddha. Ils font également ça. Et également les démons pour nous faire du mal, pour faire du mal à nous les pratiquants. Et nous qui essayons d'être bons. Et donc, quant à Dolgyal, Shugden, c'est ainsi, maintenant vous comprenez, si, c'est ce qui est dit dans les enseignements. Bon, je vous donne le contexte. Je vous ai donné le contexte. Donc les maras vous font du mal ainsi. Vous devez comprendre cela, vraiment. Et puis, parfois, au début, les gens croient en ça.
Et ensuite, ils croient en ça et ensuite ils brisent complètement leurs vœux ou leur samaya. Et comme ça arrive. Parce que d'abord les gens y croient. Et donc ensuite, et, bah, ça vous fait penser d'une manière complètement opposée au Dharma. Et donc Dogyal et Shugden est au XXe siècle et c'est un danger vraiment et, incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. Un danger pour, pas seulement pour les personnes ordinaires, mais même pour des grands lamas, pour des grands geshés qui ont et une compréhension vaste de la philosophie. Et, et ça occupe leur esprit parce que et il y a tant de disciples qui les suivent et parce que et donc ils veulent et donc ça occupe leur esprit et des grands lamas de geshe et parce que il y a tant de gens qui pratiquent et donc il y a un grand danger au XXIe siècle. Et c'est pour ça que j'ai lu cela d'abord et ce qui est dit dans les Écritures et parce que donc ça crée des obstacles. Vous, vous essayez de faire la charité ou de pratiquer la moralité, mais en fait les maras et vont faire s'élever l'avarice quand vous faites la charité. Donc ça c'est juste un exemple. Mais pour la moralité, pour beaucoup de choses, euh, et donc vraiment, vous devez comprendre. Et donc ça n'existait pas avant, il n'y avait pas ce problème entre guillemets. Et, mais au XXe siècle ou XXIe siècle, maintenant c'est notre karma et notre karma de ce siècle. J'ai emmené mes notes ce matin, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Mais, je devrais les lire parce que je ne me souviens pas. Quoi qu'il en soit, et c'est pas seulement sa sainteté le Dalai Lama qui est lui-même et le monastère de Domo Geshe où je suis devenu moine et donc le monastère de Domo Geshe où je suis devenu moine, sa sainteté a écrit une courte prière à ce protecteur et à ce protecteur parce qu'il avait répondu qu'il ne devait pas aller en Inde pour pouvoir garder le Tibet. Donc sa sainteté a écrit une courte prière, sa sainteté et a fait une puja de Dogyal et il a récité Trinkul pour un certain temps et pendant quelques années. Et puis ensuite, sa sainteté allait prendre l'engagement de pratique à vie de Kyabje Trijang Rinpoche et mon gourou Racine et le gourou Racine de Lama Yeshe. Et
Et puis, alors, il y a eu des signes. Il y a eu des signes. Il a expliqué à Kyabje Trijong Rinpoche ces signes, ça s'est passé. Et puis sa sainteté, alors, a décidé de ne pas prendre l'initiation. Et donc, il n'a pas pris l'initiation. Et donc, il a récité cette prière qui s'appelle Trinkul pendant un certain temps, mais ensuite, il a arrêté. Bon, il l'a quand même récité après ce moment-là, pendant un certain temps, mais ensuite, après, il a arrêté. Et sa sainteté a vérifié tellement de choses. Il a tellement... il a vérifié tellement de choses et il a trouvé plusieurs faits. En fait, il a trouvé plusieurs choses et en fait, c'est arrivé 6 ou 7 lamas au Tibet, et des grands lamas, des grands lamas comme le soleil qui se lève sur le monde et qui dissipe l'obscurité de tout le monde, des gens et des animaux. Donc, de grands lamas, vous pouviez apprécier des grands lamas comme Katchen, quelque chose, Tri Rinpoche, euh, je me souviens pas, Langol Lama Rinpoche, le 5e Dalai Lama, le 13e Dalai Lama. Bon, je me souviens pas. Il y a encore plus, il y a encore plus de lamas, mais les principaux lamas, il y en a 6 ou 7, donc sa sainteté a trouvé des textes donc, qui étaient très célèbres enfin qui étaient célèbres pour avoir écrit des conseils au monastère de ne pas faire cette pratique. Et donc les gens tibétains ordinaires ne savaient pas que ces autres lamas avaient déjà donné ces consignes, déjà au Tibet à l'époque, et avaient demandé de ne pas faire cette pratique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a le public en général, enfin les gens ont pensé que c'était simplement sa sainteté, le 14e Dalai Lama, qui avait demandé d'arrêter. Hein. Et puis donc il y a des gens qui ont généré de la colère ou de l'hérésie. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Il est dit que si vous n'avez pas la bodhicitta et que vous mettez en colère envers quelqu'un qui a bodhicitta, alors 1 seconde de colère, si la colère s'élève pendant 1 seconde envers un bodhisattva, et vous qui n'êtes pas bodhisattva, donc si pendant 1 seconde vous générez de la colère contre quelqu'un qui lui a bodhicitta, alors pendant 1000 éons, pas 1000 ans, hein, pendant 1000 éons, donc pendant 1000 éons, donc 1 seconde de colère s'élève, simplement 1 seconde, un moment de colère. C'est quoi le plus court? Le plus court. Pas 1 seconde. Plus court qu'1 seconde. Une particule de seconde. Même une particule de seconde. Donc quoi qu'il le soit, 1 seconde, et si vous générez de la colère 1 seconde envers un bodhisattva, eh bien alors ça détruit les mérites que vous avez accumulés pendant 1000 ans. Et donc pendant 1000 ans en pratiquant la charité et envers les êtres et en faisant des offrandes au Bouddha. Donc si vous avez pratiqué la charité pendant 1000 ans
en faisant de la charité aux êtres, et si vous avez accumulé du mérite pendant 1000 ans en faisant des offrandes au Bouddha, ben, tout ce mérite que vous avez accumulé pendant ces 1000 ans va être détruit par cette seconde de colère que vous avez générée envers un bodhisattva. Et non, c'était pas pendant 1000 ans, pendant 1000 éons. Donc le mérite que vous avez accumulé pendant 1000 éons en pratiquant la charité et en faisant des offrandes des Bouddhas est détruit si la colère s'élève envers un bodhisattva pendant une seconde. Donc tout ce mérite, 1000 éons est détruit. Et, euh, euh, ça veut dire, et pas que vous l'aviez dédié à l'éveil, mais, mais seulement que ce n'avait pas été scellé par la pensée de la vacuité. Donc vous n'aviez pas dédié à l'éveil et donc il est complètement détruit comme du riz que vous avez cuit, ben, vous ne pouvez plus le planter. Donc ainsi, un bodhisattva, une seconde de colère, 1000 éons de mérite sont détruits si vous n'aviez pas dédié à l'éveil avec la pensée de la vacuité. Et puis à ce moment-là, et pendant 1000 éons, et vous allez prendre renaissance dans les enfers, probablement dans l'enfer et, et inépuisable. Et donc vous souffrez en enfer pendant 1000 éons, et puis ensuite la réalisation que vous alliez et accomplir, par exemple, et, ben, par exemple, vous étiez tout prêt, en fait, vous alliez accomplir Bodhisattva le lendemain, et ben cette réalisation va être retardée de 1000 éons, ou vous alliez réaliser la vacuité le lendemain, ben, cette réalisation va être retardée de 1000 éons si vous générer une pensée de colère envers un bodhisattva pendant ne serait-ce qu'une seconde. Et donc il est dit dans le Bodhisattva Charvatara que 1000 éons donc, de mérite sont détruits si la colère s'élève envers un bodhisattva pendant une seconde. Et si un bodhisattva est comme, si c'est comme ça avec un bodhisattva, alors avec un Bouddha qui est supérieur en bodhisattva, une seconde d'hérésie ou de colère envers un Bouddha, vous imaginez, c'est pire. Et pire que ça, si vous générez de la colère ou de l'hérésie envers d'innombrables Bouddhas, donc, c'est si dangereux. Alors, ça pourrait être 100 000 ou des millions d'éons, waouh, waouh, waouh. Mais encore plus que ça, eh ben, il y a le gourou. Et, euh, donc, si on prend maintenant le cas du gourou de cette personne, même si c'est une personne ordinaire, même si c'est une personne ordinaire, mais que pour ce disciple, donc il y a une connexion dharma avec, ce maître, donc pour son esprit, pour ce disciple, et pour lui, eh bien alors pour cette personne, et si il génère de la colère ou de l'hérésie envers son gourou, ne serait-ce que pour une seconde, et, et alors, et c'est plus euh, de mérite qui est détruit et que d'avoir généré de l'hérésie et de la colère envers d'innombrables Bouddhas. Et comparé à l'exemple de Bodhisattva, waouh, 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 et déjà, générer de la colère envers le Bouddha, donc, et les résultats de souffrance, waouh, 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 et 100 000, et 100 000 ou 1 million ou des millions, je ne sais pas, mais si vous générez de la colère, ça détruit les mérites de 100 000 ou d'1 million d'éons. Bon, je n'ai pas vu dans les textes, mais si vous générez de l'hérésie ou de la colère envers un bodhisattva pour une seconde, et c'est 100 000 mérites accumulés envers les êtres, et donc, et avec les Bouddhas, donc vous détruisez. Mais donc, si c'est pendant une seconde d'hérésie ou de colère envers votre gourou,
pas envers n'importe quel gourou, hein, mais du monde, mais envers votre gourou, alors là, c'est c'est incroyablement et nuisible pour vous et pour les autres êtres que vous devez aider, avec qui vous avez une connexion harmique, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que, eh ben alors vous n'allez pas pouvoir aider ces êtres, hein, parce que vos mérites vont être détruits, hein, vous ne pouvez plus les aider, parce que vos mérites ont été détruits, hein, des millions d'éons, de mérites, plus que des millions d'éons, hein, des zillions, et sont détruits, et puis vous devez souffrir et dans les enfers pendant beaucoup d'éons, et puis ça retarde vos réalisations de beaucoup d'éons. Et, de- donc c'est ce qui est expliqué dans le Bodhisattva Charivatara et au début du Lamrim Chenmo. Mais même si dans la dévotion au gourou, et si si on commet des erreurs et en suivant le gourou, alors il y a euh, c'est pas un inconvénient, mais l'opposé de bienfait, hein, et il y a 8 mauvais résultats. Et donc, si vous rabaissez le gourou, alors vous rabaissez tous les Bouddhas, d'innombrables Bouddhas. Donc vous créez ce karma négatif. Si vous, si vous vous mettez en colère envers le gourou, le nombre de secondes de colère que vous allez générer, eh bien pendant autant d'éons que de secondes, vous allez devoir prendre renaissance dans les enfers, dans les narakas. Et, de- pendant le même nombre d'éons que de secondes de colère que vous avez générées, pendant le même nombre d'éons, vous allez devoir prendre renaissance dans les enfers si vous mettez en colère envers le gourou. Donc ça, c'est mentionné dans les 8 inconvénients de commettre des erreurs en se dévouant au gourou. Et donc, basiquement, à la base, c'est ce que dit dans le Bodhisattva Charivatara et dans l'Amrim Chenmo. Et si Et donc, si on élabore à partir de ça qui est exposé dans le Bodhisattva Charivatara et au Lamrim Chenmo, et wow, mais bon, ça c'est quelque chose à vérifier. Et j'ai posé la question à Gentruk Top, le maître de Yangtze Rinpoche, il n'est pas encore Ganden Tripa, mais Jangse Choje Rinpoche, on l'appelle là. Et donc, il m'a dit que dans les enseignements, il n'est pas dit en fait une seconde, il est dit quelques secondes. Et il est pas dit une minute, hein, il est dit. On parle seulement de secondes dans les enseignements, on ne parle pas de minutes de colère ou d'hérésie. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que en général, le public, les gens ne savent pas que beaucoup d'autres lamas, de grands lamas au Tibet, avaient expliqué, avaient donné des conseils au monastère de ne pas pratiquer Dolgal. Et ensuite, les gens, du coup, ne sachant pas cela, eh bien, ils ont généré de la colère avec sa sainteté, ils ont généré de l'hérésie et des pensées opposées à la dévotion, hein.
Et donc c'est des mérites incroyables, incroyables, incroyables. Tant d'éons de mérites qui ont été détruits, hein. Ils ont retardé les réalisations et toutes ces erreurs qui sont mentionnées dans le Bodhisattva Charivatara et dans l'Amrit Chenmo, euh, toutes ces souffrances, ben, en fait, donc, c'est nous au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est notre karma de ce siècle. Et comme l'a dit Kyabje Pabanka, comme je l'ai dit, pardon, et Kyabje Pabanka et Kyabje Trijang Rinpoche probablement, donc, et Kyabje Pabanka était un grand lama, il n'y a aucun doute. Il était Heruka. Et incroyable, incroyable. Et mais donc, il y a beaucoup de personnes qui le suivaient, qui étaient ses disciples. Et mais comme dans l'histoire que j'ai mentionnée des Maras, donc Shugden et, occupait ces très grands lamas. Et ensuite, pour faire du mal aux enseignements du Bouddha, et en particulier aux enseignements de la Tsongkhapa. Donc, c'est pas que eux, ils aient des erreurs. Il y a beaucoup de choses, par exemple, on dit oui, le Bouddha, de- vous devez montrer que cette route n'est pas la bonne route, s'il vous plaît, allez par cet autre côté, allez vérifier à l'hôpital, euh, de- ne mangez pas cette nourriture pour ne pas avoir de problème. De- euh, Et donc, le gourou manifeste tant de choses ordinaires, hein. Il doit aller à l'hôpital, il doit ne pas manger telle nourriture, etc. Donc, comment est-ce que vous expliquez toutes ces choses-là? Et c'est pas seulement l'histoire de Shugden, hein, mais il y a toutes ces autres choses hein, qu'il faut expliquer à propos du gourou. Et donc, comme je l'ai mentionné ce matin, et Shakyamuni Bouddha, de- lui, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas de mort. Il a atteint l'éveil il y a des éons, hein. Mais il a montré ces 12 actes saints, les actes saints du Bouddha. Et, et donc, toutes ces choses, eh ben, c'est pareil, c'est similaire. Le Bouddha aussi a montré, a manifesté l'aspect de la douleur. Mais il avait atteint l'éveil il y a des éons. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il a manifesté et l'aspect d'avoir de la douleur? C'est pour nous expliquer le karma, pour les êtres, pour que nous ayons une forte foi dans le karma. Et donc, Pabonka Deshen Lingpo, lui, a manifesté cet aspect. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres lamas. Il y a aussi beaucoup de lamas et qui ne faisaient pas la pratique et comme Kabjeling Rinpoché, et qui était aussi un disciple du cœur de Pamonka, mais il ne pratiquait pas les Shugden. Donc il y a beaucoup de lamas qui ne faisaient pas cette pratique, hein. Certains lamas pratiquaient, mais beaucoup de grands... euh, mais parce que ce grand gourou Kabjeling Pamonka Rinpoché, et parce que beaucoup de lamas avaient une forte dévotion au gourou, hein, et qui n'ont pas trop vérifié à propos de la pratique, hein. Et donc, je pense que le, de- parce qu'il n'avait pas beaucoup vérifié, il pensait que les bienfaits, et pour les êtres et pour les enseignements du Bouddha qu'apportait Kyabje Pavanka Rinpoche, c'était grâce ou à cause de Dolgyal. Et parce que il ne pensait qu'à l'aspect du gourou, hein. Mais il ne vérifiait pas comment c'était pour eux. Donc, ne vérifiant pas, et ben pour beaucoup, c'était ça. Donc ici, il y a tant des guéchés, et il y a tant de pratiquants de, de lamas, au moment de la mort.
Et c'est pas tout le monde, pas Kyabje Rinpoché, pas tout le monde, mais Kyabje Rinpoché, mais pas tout le monde, mais beaucoup au moment de la mort, au moment de la mort, et pour beaucoup d'entre eux, au moment de la mort, Dolgyal, Shugden, et leur fait du mal au moment de la mort, au moment de la mort. Et certaines choses terribles se passent alors. Et même pour mon gourou Lama Yeshe. Et donc, quand il était en train de quitter son corps, et parce que et j'avais l'habitude de réciter la prière quand quelque chose se passait. Donc, je récitais Trinkul, cette courte prière de Dogal, de Dolgal. Et donc, quand Lama est mort, son estomac bougeait. Et euh, je ne voulais pas réciter. Et Lama a montré l'aspect d'avoir de grands yeux et un aspect comme s'il était effrayé au moment de la mort. Et ensuite, il est mort. Donc ça c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'histoires et de lamas qui, au moment de la mort, et Dolgal, Shugden leur fait du mal. Donc simplement rapidement, ensuite on arrête. Mais et soit il y en a qui tombent de voitures. Au moment de la mort, il y a des grands obstacles qui arrivent. Et il y a une personne laïque, je ne connais pas son nom, mais et j'ai l'histoire qui est écrite ici. Donc cette personne avait pratiqué Dolgal et il avait dit à sa femme, il avait tant pratiqué, mais il avait gardé ça secret, il n'avait pas dit à sa vie, il n'avait pas dit à sa femme. Mais donc quand il était en train de mourir, il a demandé à sa femme de faire une offrande de thé dans le temple. Et c'est seulement à ce moment-là que sa femme a réalisé qu'il pratiquait et Dolgal. Et, et au dernier, et pour sa dernière respiration, et Dolgal s'est manifesté sous sa forme ordinaire d'esprit. Mais sa propre forme, sa forme d'esprit. Et donc la personne qui avait tant pratiqué a réalisé qu'il avait été complètement trompé, totalement trompé. Et donc il a exprimé cela et ensuite il est mort. Et donc ça a complètement changé son esprit. Ça c'est juste un exemple, hein. Donc ici, ce que j'ai dit ne générait pas d'hérésie, de colère envers Pabongka Rinpoche ou Trijang Rinpoche. Ce que- Beaucoup montrent une forme ordinaire, mais c'est pour notre karma. Et notre esprit erroné, il montre l'apparence de cela. Sulzinpa, il nous protège, il protège notre esprit. Il, il- et ce qui va nous permettre de ne pas tomber dans les enfers. Donc il montre cet aspect. Et sinon, quelqu'un est critique.